Pendant 2 jours, nous survivrons seulement avec ce que nous attrapons avec nos lances. Nous la lançons vers la côte pour attraper de quoi survivre, puis nous cuisinons tout directement sur le feu. L'aventure sauvage commence. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Nous sommes ici en ce moment, et nous avons un invité très spécial juste ici. Oh, vous dites? Nous avons un invité super spécial ici. Monsieur Nick Fry est avec nous. Nous faisons un petit défi aujourd'hui. Nous faisons un défi. Il prend l'avion depuis l'autre bout de l'Australie pour venir dans ma ville natale aujourd'hui. C'est vraiment une jolie petite coven ici. Alors, quel est le plan? Qu'est-ce qu'on fait? On ne mangera que ce qu'on peut attraper avec ses lances à main. Mais surprise, on devra attraper la nourriture l'un pour l'autre. Donc tout ce que tu attrapes, c'est ce que je vais manger pendant les 2 prochains jours. Et tout ce que j'attrape, c'est ce que tu vas manger pendant les 2 prochains jours. Oh la vache, ça va être génial. Les gars, ça peut aller dans les 2 sens. Soit tu trouves un truc super et tu te la racontes, soit c'est nul et tu le donnes à l'autre qui devra le manger pendant 2 jours. Ouais, mais ici, il y a 2 lances très différentes. Frérot, c'est quoi? Vas-y. Ouais, on a une lance qui est vraiment une bonne lance. Et l'autre, elle est encore pire que sur Wish, frérot. C'est avec ce qu'on doit faire. Celui qui a la bonne lance aujourd'hui aura la mauvaise demain. Donc, tu dis que celui avec la bonne lance aura sûrement une meilleure prise sur l'autre. Ouais, c'est probablement la seule fois où je veux la mauvaise lance. Ouais, Sears, c'est pierre, papier, ciseaux. Sears, c'est pierre, papier, ciseaux. Sears, c'est pierre, papier, ciseaux. Non. Tu sais quoi? Je vais prendre la bonne. Allons tester ce petit bijou. D'accord? Nick a choisi la bonne lance à main, comme une vraie lance à perche avec un bon élastique. Moi, j'ai ce truc qui ressemble à un ibis abîmé. Bon, les gars, on s'équipe, on se sépare sans savoir ce que chacun va attraper, puis on se retrouve sur la plage après avoir pêché. Nourriture pour le premier jour. On se sépare. Bonne chance, mon frère. Ramène-moi quelque chose de bon, s'il te plaît. D'accord, j'ai trouvé un bon coin ici. Je vais m'équiper. J'ai la bonne lance, donc je ne sais pas trop quoi faire. Je pourrais vraiment lui ramener un truc dégueulasse à manger, ou alors je pourrais vraiment lui trouver quelque chose de bien. Je ne sais pas, on ira et on verra. Je me sens généreux, sinon je choisirais juste le pire poisson à manger. C'est seulement le premier jour. Demain matin, j'aurai la bonne lance et j'espère lui trouver quelque chose. Aujourd'hui, je pourrais juste lui jouer un sale tour, il le mérite. Il me rend visite, hein, tu sais, normalement c'est la personne qui rend visite. Tu es censé, je suppose, bien la traiter et tout ça, mais tant pis mec, je ne pense pas qu'il va me traiter très bien, alors peut-être qu'on va juste lui jouer un sale tour. Je pense que le plan d'attaque, c'est que je vais sauter ici, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est simplement avancer le long de cette corniche rocheuse. Avec un peu de chance, on attrapera quelque chose de correct avec ce harpon à main. Sinon, on piège le gars et on se moque de lui tout l'après-midi. Oh mon Dieu, le gars doit être en train de mourir de faim. C'est la 3e fois que je rate ce poisson. Il mérite de vivre. Ah, voilà le dîner de Wade.
C'était un tir génial. Je les ai tellement embêtés. Elle a mordu Wade tellement de fois, mais on va le prendre et le relâcher sur la plage. Voilà le dîner de Wade. C'est la nourriture de Wade, un truc assez nul et bizarre. Je pense que ça va être drôle quand il la verra. Je me demande s'il a prévu quelque chose pour moi car c'était dur de trouver ça ici. Mais c'est toujours mieux que de mourir de faim. Donc, de rien, Wade. Je viens juste de sortir et j'ai eu ce truc. C'est ce qu'on appelle un morong peint. C'est à peu près l'un des pires poissons de l'océan. On les appelle les poissons belle-mère parce qu'on est censé les donner à sa belle-mère à manger, genre personne ne veut les manger. Mais bon, voilà ce qu'on a, les gars. On va lui donner ça. Ça va être vraiment nul qu'on doive piéger ce gars. Aussi, je viens d'avoir une petite idée. On pourrait peut-être ajouter quelques petits condiments, peut-être sur son magnifique morlong. Je pense qu'on doit lui offrir un petit festin. Alors voyons ce qu'on peut trouver d'autre ici. Pour lui, c'est un joli petit condiment pour Monsieur Dick. FO. Ah, ça ira bien avec ce magnifique morong. Très bien, on vient de rentrer de cette mission de chasse à la lance incroyable. Mec, alors, comment ça s'est passé? Je vais bien, tu verras les images, mais ouais, j'ai quelque chose de sympa pour toi. Ouais, j'ai aussi quelques belles choses pour toi. D'accord? Je prends le mien en premier. Ouais, prends le tien d'abord. J'apporterai le mien pour la grande révélation. On croise les doigts, les gars, espérons du bon. C'est parti. Tu es prêt? Qu'est-ce qu'il m'a offert? Je t'ai pris un Vivano platine, aussi appelé Wong Hei. Regarde les images, tu verras combien de ceux-là j'ai raté, mais ouais, j'en ai eu un pour toi. Voilà mon pote. Il ne morde pas, à peine 1 sur 5 mange. Pour un vélo 1 sur 5, ouais, mais voilà, ce n'est pas un mauvais poisson, il est un peu snob avec les poissons, donc il va râler un peu. Mais je n'ai pas peur, c'est comestible. Je ne suis pas un poisson aujourd'hui, frère. Je ne mange juste pas cette merde. Je sais que ce gars prépare quelque chose depuis un moment, donc il doit avoir un truc ridicule. Mais vous me connaissez, je peux manger n'importe quoi, ça ne me dérange pas. Quoi qu'il apporte, ce sera délicieux, garanti. Les 2 mains derrière le dos, mon pote. D'accord. Donc voilà ce que tu vas manger pour le premier jour, mon pote. La mère de toutes les belles mères. Poisson, frérot, exactement pareil, sauf qu'il fait 2 fois la taille. Donc tu vas en manger beaucoup plus. Frérot, voilà, voici ton magnifique repas, merci. Et pour couronner le tout, je lui ai mis une couronne. C'est quoi ce truc? T'as attrapé un pote, échidné de l'océan? C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ce truc, Spice? Bateau d'oursin, c'est ce que tu manges en ce moment. Tu le casses sur les rochers. C'est ton premier encas, mon pote. Je suis toujours du genre à tirer le meilleur d'une mauvaise situation. Je n'en ai jamais mangé avant, mais au moins c'est comestible, donc j'ai envie d'essayer. Je viens ici avec de bonnes ondes. Alors, tu vas le faire? Ouais. On va l'ouvrir. Magnifique, mon pote, on sait quoi ça. Donc tu la rinces et ensuite tu manges la partie jaune à l'intérieur. La partie jaune. Ouais, ok. C'est encore pire à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu es très doué, rince-la. Puis continue simplement à l'ouvrir. Regarde toute cette matière jaune sur les côtés. Ouais. C'est exactement ce que tu manges. Oui, toute cette intoxication alimentaire va recommencer. Regarde ce magnifique repas. Allez mon pote, avale ça. Tu ne me pièges pas, hein? C'est même comestible? Oui, c'est comestible. C'est la partie comestible, mon pote. Les kiwis adorent ça. Peu importe ce qu'il ramène, ce sera délicieux. J'en ai déjà mangé, ce n'est pas si mauvais. Ah, je viens de marcher dessus. Oh mince. Il a une démangeaison au pied, mon pote, c'est dingue. Très bien, les gars. On va cuisiner ce fichu Jill Morwong tout de suite et on va profiter de ce dîner. Ouais, Nick, c'est ta première fois ici à l'endroit où on cuisine, mon pote. Alors je vais faire un tour, mon pote. C'est incroyable. Regardez ça, les gars.
C'est vraiment glamour en ce moment. Et on prépare un super festin, on cuisine tout ça. On pourrait cuisiner ces gros morwang ensemble, les gars, et ce sera notre repas du premier jour. On a une énorme deuxième journée prévue pour demain, les gars, donc on va juste manger ce repas de morwang. Ouais, allumons juste le feu, on va manger ça, se détendre ici ce soir, ou quelque chose comme ça, et puis demain. On a des plans pour ce soir. Sacs de couchage dans la voiture, on les installe ici. Demain matin, on part et cherche de la nourriture pour le deuxième jour. Frérot, j'ai hâte de faire ça. D'accord, on allume le feu et on ramasse du bois. Bien, il faut y mettre aussi. J'ai faim, je ne vais pas cuisiner pour toi ce matin ni faire ton feu. Je n'ai mangé que de l'oursin aujourd'hui, j'ai très faim. Putain. On est dans une fourmilière, fuyons. Ouais, il y a des fourmis en Australie occidentale, les gars. On vient juste de ramasser un peu de petits bois. On a plein de bois derrière, donc on va allumer ce feu et mettre Wong dessus. Mets un coup de démarreur, mec. Il n'y a rien de mal à ça. On organise un tournoi, donc ces poissons qu'on prépare, il s'appelle Morwang. Alors on va voir combien de fois on peut utiliser le mot Wang dans nos phrases. Comme des jeux de mots, Oui, Wong, c'est le moment pour celui-là. qu'est-ce que c'est 3. Oui. 3, 0, d'accord, j'espère que je ne vais pas me tromper. Allons-y. Les gars, je pense qu'on l'a ici, mais ça, ouh. Je vous assure, hein, les gars, vous ne pouvez pas vous tromper avec un peu d'écorce ou quelques feuilles pour commencer. Oh ouais. C'est parti, allons-y. Je ne comprends pas pourquoi notre feu ne prend pas. Tu trouves aussi? Il ignore comment faire un feu, il faut d'abord les brindilles. Voilà. Non, regarde, ouais. Donc ça, tout ça, c'est les trucs légers par-dessus. Donc normalement, ça devrait juste s'enflammer par le bas. Regarde, ça prend. T'es prêt. Regarde ça, c'est ça? On a fini. Le feu est en train de chauffer, Nick s'occupe de notre feu. Il est juste en train de l'alimenter. Il nous faut beaucoup de braise pour cuire 2 poissons ici, donc une bonne couche de braise. Comment tu fais? On devrait les mettre directement dessus. Ouais, je pense qu'on devrait juste les mettre directement dessus. On fait ça de façon sophistiquée. On perd de la lumière, donc mettons-les directement dessus. Franchement, je pense qu'on ne peut rien faire pour sauver ces Wongs. Ils seront mauvais, quoi qu'il arrive. Je pense qu'on devrait balancer toute la merde qu'il y a dedans. J'aime bien cette idée. On va juste les faire griller au charbon, mec. N'importe quel goût de brûlé qu'on peut obtenir va les rendre meilleurs. Ça va être vraiment fumé. Allez, prenons ces Wongs. On en a 2 l'un pour l'autre. Santé, mec. Mettons-les dessus. 2 Wongs. Ne faites pas de truite, les gars. Demain, on se lève, c'est un nouveau jour et on va tout donner là-bas. Ouais, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu mieux, hein? Ouais, et ça fera 2 jours à ne manger que ce qu'on attrape. Ouais, j'ai vraiment faim maintenant. Je sais que j'ai besoin de ce repas parce que ça va me permettre de tenir jusqu'à demain. Ouais, pour tenir jusqu'à demain, on a besoin de ce repas. Ça aide aussi à garder le poids, évidemment, puisqu'on enlève la peau. La peau protège un peu la viande des braises. En la retirant, la viande dessous devrait être cuite. Il faut la laisser et vérifier que ce soit bien chaud. Je nourris un morang. Allons-y. Le coucher de soleil est magnifique en arrière-plan. On a allumé le feu. On va se régaler, je ne sais pas si c'est fou, mais on va bien manger, on va manger. Nick et moi, on part toujours à l'aventure, à la recherche des meilleurs fruits de mer de qualité. Donc cette fois, les gars, c'est juste pour rigoler un peu, je suppose. On pêche du poisson l'un pour l'autre, comme quand on était gamin et qu'on attrapait tout. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, mec. Ah ouais, exactement. Je me suis bien amusé avec la lance à main, et ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, et c'était vraiment sympa. Ce n'est pas toujours pour attraper du corail, de la truite, ou du maquereau espagnol. Parfois, c'est juste pour s'amuser entre amis à la plage et faire un barbecue. Faire un wong? Et faire un wong. Je retourne mon wong. Tu retournes ton wong? Non ton wong. D'accord? Je vais attendre un peu parce que le mien était un peu plus gros. Ouais, t'es sur un raguerie. Je laisse le mien encore 1 minute, mon pote. Encore 1 heure ou 2. Je voulais m'assurer que tu sois bien nourri demain. C'est parti! Regarde ce truc, mec. Oh là là! En fait, ça n'a pas l'air trop mal. Ça a l'air. Déterre-les, mon pote, mets-les directement dessus. C'est le style de cuisinière le plus traditionnel. Ça n'a peut-être pas l'air génial, mais ça fait le boulot. D'accord, Wade Papenfuss, voici ton dîner, mon frère. Un magnifique morwang. Je mets du charbon de bois directement dans les braises, juste ici, sur notre lit de pierre. Eh bien, mon pote, regarde ça. Tu ne t'inquiètes pas pour ça.
C'est le service client parce que je te prépare un morwong à moitié sashimi, à moitié cuit au charbon. Oh, un peu de moelleux et de croquant. J'adore ça. Oh mon pote, le bâton vient aussi de se casser dans cette viande. Regarde mec, je n'arrive même pas à le ramasser. Ça va devenir sableux. Oh non, qu'est-ce que tu fais? Continue, lâche rien, lâche rien. Je vais utiliser des baguettes pour mon mahwong. J'y vais carrément avec les mains mec. Tu peux pas utiliser des baguettes avec du charbon. Encore, d'accord. Donc on va juste retirer la peau ici. Oh, ça a l'air vraiment bien cuit. Mec, ça ne se décolle pas ici parce que c'est encore cru et sanguinolent, mais on va en reprendre un peu. Je pourrais manger le derrière d'un canard volant bas en ce moment, j'ai tellement faim. D'accord, allons-y. Allons manger quelque chose mon pote. Santé, santé frère, encore un peu. Je ne plaisante même pas mec. Ce n'est même pas si mauvais vu que la note était de 1 sur 5. Ce goût de poisson typique ne plaît pas à tout le monde, mais nous adorons les produits de l'océan. Pour moi, ça va. Un peu cru, un peu brut. Je vais manger ça, mon pote. C'est cru. Un peu cru. Là-haut aussi sur le tien, alors ne l'utilise pas là. C'est l'œil, mec, le tien est vraiment sale. Tu ne peux même pas voir le blanc. Waouh, ça n'a pas mauvais goût, ça s'est juste coincé dans les dents, mec. Ouais, c'est dur niveau texture. D'accord. D'accord, on va conclure, on a englouti l'œil. Wong l'a ramassé. Ici en bas, tu n'as rien vu. Donc c'est notre repas de ce soir? Oui, faisons-le demain. Une grosse journée nous attend. On va tout donner demain. Avec ma bonne lance à main, je ramènerai quelque chose de bien. Toi, tu galères. Tu verras, tu verras. On se retrouve demain matin, en forme. Beaucoup d'amour, à demain. C'est le deuxième jour, Nick et moi partons pour une grande mission de pêche au harpon avec nos harpons à main. Je suis très excité car j'ai le bon harpon et je chasse seulement du gros gibier aujourd'hui. Nick, comment tu te sens? J'utilise ici un montage à double élastique. L'un très puissant, l'autre moins. On va voir lequel fonctionne le mieux, mais je suis sûr qu'on attrapera quelque chose. Locke n'a pas arrêté de trouver des excuses toute la matinée. Il se plaint littéralement des élastiques. Je lui ai dit, mec, est-ce que tu as vu avec quoi je bossais hier? C'est cassé dès la première traction. On va voir comment ça se passe ici. On recommence à démarrer. Je vais t'empaler maintenant, mon pote. Nous avons juste un court trajet sur ce sentier jusqu'à cette plage à l'eau cristalline. De là, on nagera directement. Aujourd'hui, on vise du gros poisson. Je pourrais même le dire devant Nick, je pars à la chasse au gros. Tu as vraiment de la chance, mon frère. Bien vu, je pense qu'il est temps qu'on mange bien pour une fois. Et toi, comment tu vas, mon frère? Je transpire comme un gitan avec un crédit. Ah ouais. Mec, il doit faire genre 48 degrés en ce moment. Les gars, il y a ces dunes de sable juste devant nous. De là-bas, on devrait avoir une belle vue sur le territoire qu'on va chasser aujourd'hui. Ah ouais, elle est plongeable. Ah ouais, ça laisse bonne, hein? Elle est plongeable, regarde. Très clair, c'est vraiment un endroit génial. Regarde cette vue en ce moment. Waouh, on monte sur ces dunes de sable, c'est cool. Je pense qu'on fait un pacte aujourd'hui, frère, qu'on ne tire plus de wongs. Donc peu importe ce qu'on tire, tu peux tirer tout ce que tu veux. Pour moi, ça ne peut juste pas être un wong. Ouais. Les wongs sont en sécurité? Pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal avec eux, mais je pense juste que c'est ce que nous sommes. Ouais, hier soir on les encensait et maintenant on ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Ouais, je pense que on doit juste changer un peu, tu vois ce que je veux dire? Genre, on a coché wong et on passe à des choses plus grandes et meilleures. Je pense absolument. On a des plages de sable blanc, une eau cristalline. Où est tout le monde? Personne ici, personne ici. Regarde ça aussi. Oh nous, une écrevisse sur la rive pourtant. C'est ce qu'on veut voir. La queue d'écrevisse ressemble à celle d'une écrevisse rouge, c'est donc bon signe. En avoir une serait bien. Absolument, mon pote. Très bien, on va préparer notre équipement et aller directement dans l'eau. Je transpire. Très bien les gars, moi j'ai la bonne lance aujourd'hui. Je pense juste être sympa avec lui aujourd'hui. Je lui ai donné le morwong et le CO2 hier. Donc aujourd'hui, on chasse du gros. Je ne reviens pas tant que je n'ai pas tiré sur une grosse prise. Alors peut-être une grosse queenie, peut-être un gros trevally. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va voir là-bas, mais on va tomber sur quelque chose de gros, ça va arriver. Il faut y croire pour que ça se réalise. Allez, on y va. Il fait chaud, j'ai soif et faim. On a déjà plongé ici, donc je sais qu'il y a de bonnes prises. Mais avec cette lance à main abîmée, je suis limité sur ce que je peux attraper. Donc on va y arriver, on va attraper quelque chose, il y aura forcément quelque chose là-bas. Imagine aussi une langouste, juste attraper une langouste comme ça, ce serait génial. Bonne chance, ramène-moi quelque chose de correct, s'il te plaît. Je gère, frérot. Ne stresse pas. D'accord. Voilà ce que je propose. On saute ici les gars, puis on longe ce bord.
D'accord. On a un souci avec un harpon à main. J'ai tiré, raté parfois, mais j'ai touché un poisson qui s'est décroché. J'espère ne pas trop l'avoir abîmé. Il semblait aller bien et est parti vite, donc j'espère qu'il ira bien. Je vais m'arrêter là et ne plus tirer sur d'autres poissons, car ces élastiques ne conviennent pas. Celui-ci est un vrai élastique de fusil harpon. Tu peux à peine recharger ça d'une main, genre avec un doigt. C'est juste ridicule. Et puis ça, tu te moques de moi? Je sais que ça faisait partie du défi. Je ne veux plus tirer sur des poissons qui s'échappent. Je vais me détendre, attendre de voir si Wade revient avec un beau poisson, et on verra. J'espère que vous comprenez, je ne veux pas tirer sur des poissons pour les voir s'échapper. Ce n'est pas le but, même pour s'amuser. Magnifique sèche, les gars. Je vais la mettre dans ma poche arrière et voir si on peut attraper un autre poisson. Si ça pouvait conclure tout ça... Je viens d'arriver, j'ai laissé cette sèche sur le rivage après l'avoir gardée dans ma poche en plongeant. 8 requins tournaient autour de moi, ce n'était pas très sûr. Je l'ai découpé sur le rivage. On va tenter d'attraper un poisson pour Nick, puis on s'arrêtera. Tu te moques de moi, mec? C'est une pieuvre géante? Ce truc est énorme, mec. C'est pas possible? Tu te fous de moi, mec? Bon, il est complètement mort maintenant, les gars. Ça doit être l'une des plus grosses pieuvres que j'ai jamais vues de ma vie. Mec, ce truc va être un festin pour Nick, mec. Ce truc est tellement énorme. Regarde ses tentacules, ça bouge encore. Mec, c'est dingue. Oh là là, on a aussi ça. Une magnifique sèche. Ces trucs-là, c'est vraiment délicieux à manger. Wade a tiré quelque chose pour toi. Oh putain. Oh, regarde la taille de cette pieuvre, mec. Ce truc est un vrai géant. Frère? Vous allez manger comme des rois. Attends, tu me dis que tu as aussi un calamar, frère. Tu manges comme un roi. Oh mince, où est-ce le tien? Oui, à propos de ça... Qu'est-ce qui s'est passé, mon pote? Eh bien, ce foutu truc. Plus de courant, Bao ne peut pas le tenir. C'est devenu inutile. Donc tu ne m'as rien apporté? Tu n'as rien eu? Tu ne m'as rien offert. Regarde-le. Je viens de t'offrir littéralement un festin, mec, avec les meilleurs fruits de mer, et toi, tu ne m'as rien offert.
Ouais, c'est comme ça dans la vie parfois. Frère, je vais partager avec toi. Je vais partager avec toi. Frérot, il y a assez ici pour nourrir un petit groupe. Et frérot, comme le défi est fini et qu'on a super faim, on cuisine et on fait un festin sur la plage pour profiter ensemble, d'accord? Je pense que je mets la couronne en ce moment. Les gars, me voilà en tant que champion de ce défi. Ah, petites installations, c'est ça. Je mets la couronne en tant que champion juste ici. Je l'ai fait. Préparons ces petits gars. Bon les gars, il y a la pieuvre géante. On s'équipe et on rentre, non? Ouais, allons-y. On poursuit ce coucher de soleil. On va cuisiner maintenant car ils ont très faim avant la nuit et de festoyer avec leur prise. Ce truc est un géant, mon pote, allons-y. On est arrivé à notre foutu endroit de rêve. C'est la zone en ce moment. Évidemment, le coin des locaux. Et on va directement commencer à nettoyer ce hockey. On va le nettoyer, ainsi que la sèche, puis on va allumer le feu et les mettre directement dessus, hein? Allons-y, encore un coucher de soleil de folie. Nettoyons ça. On va commencer par la sèche, hein? C'est assez similaire à un calmar. On attrape la tête, on enfonce le pouce directement dedans et on tire tout droit. On essaye d'en sortir le plus possible. On peut donc l'utiliser comme appât ou manger les tentacules, selon ce qu'on veut. Quand on pêche à la plage et qu'on trouve ça sur le sable, c'est la colonne vertébrale de la sèche. Beaucoup d'amateurs d'oiseaux en donnent à leurs perroquets. Je pense que ça aiguise leur bec ou un truc du genre. C'est un fait sympa, mais on n'en a pas besoin. Donc on prend juste notre doigt, on le met juste sous ce petit rabat ici. Vous voyez ces petits rabats ici? C'est la partie à enlever. On la saisit et on l'enlève directement. Et vous pouvez voir en dessous toute cette belle chair blanche. C'est vraiment délicieux. Alors enlevez aussi l'autre côté. Il ne vous reste plus que ce magnifique morceau de sèche. Ce qu'on va faire, c'est le mettre directement à la poêle mec. La sèche et le calamar, c'est mon préféré. Donc je me prépare, j'ai vraiment faim. Eh mec, je suis trop excité. Tu vois ces yeux ici? Je vais juste passer le couteau tout droit. Et ça devrait commencer à se détacher tout seul. Donc tu peux voir, ça commence à se détacher juste là. Il suffit de finir les découpes ainsi, puis il ne reste que la grosse tête. Les gars, toutes les entrailles sont dedans. On ne veut vraiment pas ça. Tu vois, tu donnes ça à manger, tous les crabes et tout vont le manger, et ensuite il ne nous reste plus que tout ça ici. Ça, c'est toute la chair de poulpe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc on le retourne simplement, et ensuite on fait sortir ce truc juste ici. Les gars, oh le bec, donc ça ici c'est le bec. Mec, j'ai vraiment fait attention quand je l'ai tiré dessus. Mec, ces trucs-là peuvent vraiment te mordre fort. Et c'est comme un vrai perroquet. Regarde ce truc, mec. Donc ça là, tu vois, c'est son bec et ça va faire mal. Bon, mec, j'ai vraiment faim. Donc on va couper quelques tentacules et ça devrait être absolument magnifique. Ça va être super intéressant, les gars. On a du poulpe et de la sèche. Donc je suppose qu'on va faire un petit test de goût pour voir lequel est le meilleur. Mais ça va allumer ce feu très rapidement et ouais, j'espère qu'on va réussir à le faire partir. Et prenons quelques brindilles. Ouais, donc moi j'aime bien jeter mon poisson et tout directement sur le feu pour avoir ce bon goût de charbon. Mais je crois que tu préfères une cuisson plus uniforme sur les braises. Oui, j'aime préparer de bonnes braises chaudes pour une cuisson homogène. Je suis trop impatient, je dis tout d'un coup. C'est ce que je veux dire. Quand tu cuisines avec des braises, il faut vraiment préparer une bonne base de feu, il faut que ce soit bien chaud, il faut un peu de patience. Mais là, on meurt de faim, donc Wade est prêt à balancer ça. Je vais mettre le poisson là-dedans. Franchement, mec, j'ai trop faim. Ouais, je rigole pas, les gars, ouais, je le mets direct dessus. Oh, mec, c'est exactement comme j'aime. Une grosse flamme directement sur la poêle. On n'a même pas d'huile. Aucune huile. Défi, ne manger que ce que tu attrapes. Donc, pas d'huile, pas d'assaisonnement. Directement sur le feu. Frérot, je pense que ce sera quand même bon. Beaucoup de gens disent un peu toujours, genre, quand est-ce que ce gars-ci va dire que quelque chose a mauvais goût? Mais les gars, là, on mange du poulpe frais et de la sèche fraîche. Sérieusement, combien ça coûte ce genre de truc? On a plongé toute la journée. Tout paraît meilleur quand on a très faim et qu'on cuisine soi-même. Mais on va vous donner un avis honnête. Je serai sévère, mais je suis sûr que je vais adorer vu à quel point j'ai faim. Comment est-ce la cuisson là maintenant? Oh là là, mec, comment on va retourner ces bâtons? Rien de tel qu'un peu d'écorce pour ajouter de la texture, mon pote. L'étape la plus excitante, c'est quand on le retourne et qu'on ajoute un peu d'écorce pour la texture. On veut s'assurer que... Oh ouais, mec, elle commence à prendre cette couleur rouge. C'est là que tu sais qu'elle commence à bien cuire. Ok. Ouais, bébé, mets ça sur la flamme, fais remonter la température. Je suis curieux de voir comment ça va se passer.
Je n'ai jamais vraiment mangé un poulpe aussi gros cuit au feu, donc ça peut aller dans les deux sens. Ça pourrait avoir un goût de caoutchouc ou alors être bon. Je pêche souvent à l'arc des poulpes et autres, généralement plus petits. Celui-là est un mammouth, mon pote. Il est énorme. À ce stade, un peu d'huile d'olive pourrait vraiment faire la différence. Ça a l'air sec. Ce sera comme manger le Sahara. Ouais mec, il fait déjà si chaud et sec. On a une belle couleur sur le poulpe et la sèche. Regardez, je vais les retirer du feu et les laisser reposer. Laisser refroidir, le soleil se couche. C'est un de nos derniers après-midi ensemble. En plus, c'est le meilleur moment. Ouais. Sèche d'abord, frérot. Un peu romantique en a tout de suite, je dirais. Qu'est-ce que c'est? C'est refroidi? Oui, c'est refroidi, d'accord, testons juste. Oh, ce n'est pas bon signe. On dirait du caoutchouc, mec. On va le manger, peu importe. Mec, c'est pas bon, moment de vérité. Les gars, je vous dis exactement comment c'est. Si c'est bon, je vous dirai que c'est bon. On sera honnête, d'accord. Santé, mon pote. Santé. C'est super caoutchouteux. Le goût est bon. Ce n'est pas aussi caoutchouteux que je le pensais en le déchirant. Il faut que ta mâchoire travaille plus pour celui-ci. Le sergent mâchoire d'acier, ici, s'assure juste que sa sèche passe bien. Tu pourrais t'étouffer et mourir. Tu veux tenter? D'accord? Essayons, Loki. Je vais prendre un morceau un peu plus petit ici. Étonnamment, c'est presque moins caoutchouteux. On pourrait penser que ce serait bien pire. Ce n'est pas le cas. En fait, ce n'est pas trop mal. Personnellement, Je préfère la sèche, c'est mon avis. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? je vais noter Loki. La petite partie de la tentacule de Loki ici en bas. Je vais la noter. C'est tout pour cet épisode. Les gars, j'ai adoré vous avoir avec nous. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Nick et moi, on a vécu une sacrée aventure récemment. Si vous voulez voir celle-là, elle sera sur sa chaîne. Nick Fry, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Beaucoup d'amour à vous tous et on se retrouve pour la prochaine aventure. Santé les légendes, santé.